Mali, l'adoption d'une posture agressive vis-à-vis de l'extérieur est contre-productive. Ce sont les propos de Moussa Mara. Niger, les propos du colonel Abdoulaye Maïga, le premier de la transition sur le président Bazoum, passe mal. Et puis en Guinée-Conakry, un homme politique arrêté après avoir critiqué la junte. On termine par le Togo, comme d'habitude, la troisième édition du mois du consommé local. Et en octobre prochain, nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, il est là pour parler de son pays, ou bien de ses pays, le Togo et le Mali. Bonjour, pasteur, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous et à tous. Bonjour à Adam, qui a disparu pour un temps. Ouais. Je crois que sa santé, ça va mieux maintenant. Oui, et c'est un plaisir de partager encore le plateau avec lui. Et directement à Credo, Tété, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, donc qui est en voyage, là où il est actuellement, certainement il va nous suivre. Je souris un peu compte tenu de la densité des sujets de l'émission. Je crois que les téléspectateurs vont être servis ce soir parce que nous avons de la matière. Et je pense bien que ça va les plaire. Bravo à Néo TV pour ces sujets qui sont d'une extrême importance pour nous, pour le Togo, pour l'Afrique et pour le monde entier, depuis la tribune des Nations Unies. Ah bon. Adam Adjamou, vous retrouvez votre ami pasteur Edo. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent dans le Septentrion. Vous savez, nos amis et nos frères du Septentrion vivent des moments assez difficiles. Et je pense également que c'est le moment de féliciter nos forces de l'ordre et de sécurité qui font un travail assez important et qui nous mettent à l'abri de ces affres que le Togo a connu. Et bonsoir spécial à eux, bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans le grand plateau. Alors, on commence donc par le Mali. Dans un communiqué de ce lundi 26 septembre 2022, l'ancien Premier ministre Moussa Mara déplore le ton employé par le Premier ministre par intérim de la transition, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies le samedi 24 septembre 2022, qu'il qualifie de belliqueux. La multiplication des frondes et l'adoption d'une posture agressive vis-à-vis de l'extérieur sont contre-productives pour notre pays, a déclaré l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Un regard sur la sortie de Moussa Mara, pasteur Edo Komi. Non, avant toute chose, permettez que j'exprime toute ma joie et toute ma gratitude, toute ma fierté par rapport à ce qui s'est passé sur la tribune des Nations Unies la semaine dernière, donc vers la fin de la semaine dernière, parce que nous estimons quand même qu'à un moment donné, il faut cacher la vérité aux gens. Et les Nations Unies proclament la souveraineté de chaque État. Il va falloir quand même que cela se vive, que cette réalité-là se vive sur le terrain et que les Nations Unies ne servent pas d'un tremplin pour nuire aux autres pays qui sont souvent les pays appelés les pays sous-développés. Et ceci étant, la sortie de Moussa Mara, je crois que au cours de cette émission, je vais répéter beaucoup de choses pour la dernière fois. Je vais répéter beaucoup de choses pour la dernière fois, parce que Moussa Mara, qui est-il? Voilà, il faut le connaître. Moussa Mara fut le premier ministre de Ibrahim Boubacar Keïta. Et ce que les téléspectateurs doivent savoir de lui, c'est qu'en 2014, au moment où il était Premier ministre, et qu'à Kidal, il y avait les rebelles de MNLA qui avaient assiégé la zone, le nord. Il était question quand même qu'on organise une stratégie pour pouvoir aller contrecarrer les rebelles. Il avait décidé à l'époque d'aller à Kidal. Il est allé à Kidal, on l'a déconseillé. Le président, beaucoup l'entourage, on l'a déconseillé parce que ce n'était pas ça aussi, le climat sécuritaire ne s'y prêtait pas. Et c'est quand il est allé que les rebelles l'ont vu venir et qu'on a vraiment, qu'il y a eu le carnage. Il y a eu beaucoup de morts. Il est rentré lui-même, il s'est réfugié dans le camp de l'aménagement, et il a été sauvé de justesse. Et c'est depuis là qu'on a su quand même que, en tant que Premier ministre, c'est vrai qu'il est le chef de gouvernement, mais il ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et c'est pourquoi à l'époque, parce qu'il y avait les forces françaises à l'époque, mais qui ont plutôt accusé l'armée malienne
d'avoir été à la base de ce carnage. Donc, il a critiqué, si vous reprenez bien ses propos en 2014, il a critiqué la France pour n'avoir pas agi au moment où, en face, on voyait les rebelles, commettre de ce massacre. Bon, donc, c'est dire que ces propos sont des propos des gens qui sont, non seulement ils sont contre le Mali, ou bien ils sont contre la transition, je vais dire la transition parce que les Maliens, qui sont contre la transition, mais qui sont des hypocrites, qui sont des pions, qui sont des gens qui sont au service d'une puissance extérieure. Le gouvernement applaudit le Premier ministre Abdoulaye Maïga, selon vous. Quelle est la posture agressive? La posture agressive, c'était des choses qui ont été dites de manière crue. Les choses ont été dites de manière crue. Sur les choses, prenons-les, on va les prendre. Oui. D'abord sur le président Ouattara, sur l'ONU, sur la CEDEAO, sur le Niger. Il a servi tout le monde. Tout le monde a sa part. Le président Ouattara, mais il n'est pas clean. Parce qu'on a vu comment il a créé de toutes pièces. Vous avez vu comment le Premier ministre a décrit la procédure jusqu'à organiser les élections et puis remporter pour le troisième mandat. Il a menti. Non, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Et même un opposant, je l'écoutais lundi déjà, il disait qu'on critique le président Ouattara, alors qu'au niveau du Mali également, on a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Donc, selon l'opposant... Qui a fait ça pour là, il veut parler, bien sûr, des autorités actuelles du Mali. On fait quoi? Parce qu'ils ont prolongé la transition. Mais est-ce qu'il y avait les conditions étaient réunies pour gagner les élections? Non. Et là, il n'a dit que les choses, il n'a dit les choses telles qu'elles sont. Vous parlez de la CEDEAO. Mais comment organiser? Vous organisez un sommet de la CEDEAO à New York. C'est vrai quand même que tous les chefs d'État étaient là. Il fallait organiser. Mais rien ne pressait. Rien ne pressait pour qu'on puisse organiser le sommet de la CEDEAO dans un pays. Dans un pays organise aux États-Unis. Dans un pays membre. Oui, mais parce qu'aux États-Unis, il y a Macron qui est là, il y a d'autres personnalités qui sont là. Ils ont participé au sommet. Écoutez, vous avez vu comment ça s'est passé le sommet? Le sommet de la CEDEAO. Ils étaient là, Macron était là. Il n'était pas là, mais les ministres français ont certainement assisté, surtout notamment le ministre français des Affaires étrangères. Ils ont assisté. On ne nous a pas dit. Mais quand on fouille bien, on voit qu'ils ont assisté. Pourquoi organiser un sommet de la CEDEAO à New York et élargir la participation à ceux-là qui ne nous ont jamais fait du bien, à ceux-là qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est dire que la sortie du président, de l'ex-premier ministre Moussa Mara n'est qu'une sortie de ceux-là qui Moussa Mara, qu'on voit. Non, oui, Moussa Mara, c'est ces gens-là qui ne veulent pas proclamer la souveraineté de l'Afrique et qui sont là. On va peut-être poser la question à Adam. Je dis que c'est des personnes girouettes qui suivent la direction du vent. Et ça, au même moment, il y a eu une petite remarque. C'est son avis, mais au même moment, on remarque à chaque fois qu'on dit quelque chose sur les autorités actuelles du Mali, on est à la solde de la France. Non. De la CEDEAO et autres. Moussa Mara, c'est quand même un Malien. S'il y a quelque chose sur les autorités maliennes qui ne cadre pas avec la réalité, mais pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Et à la CEDEAO, ils ont servi à la CEDEAO. Vous avez vu la position des Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent pas aller dire directement que les militaires ne sont pas des mercenaires. Il fallait quand même faire preuve d'un ton quand même, un ton plus diplomatique que ça. C'est comme s'il a déjà pris parti. Il a déjà pris parti pour la Côte d'Ivoire. Alors que c'est son responsable des Nations Unies. Olivier Salgado. Mais qui avait dit le contraire. Alors que c'est lui qui est sur le terrain. C'est lui qui n'a pas reconnu justement que ces soldats, ces militaires ivoiriens étaient de son dispositif. Adam même donc cette sortie-là, c'est une sortie c'est son avis, mais qui ne peut pas être l'avis des Maliens et de tous les Africains. Nous avions été fiers parce que sur la tribune des Nations Unies, on a dit quelque chose que nous voulons écouter. Donc, la sortie du Premier ministre Abdoulaye Maïga, selon vos dires, est acceptée par tous les Africains, donc Pasteur Edo Komi. Adam Adjanou, je vous pose la même question. Comment vous, ou bien quelle analyse vous faites de la sortie du Premier ministre? Non, en écoutant tout à l'heure Monsieur le maire, je tombais des nuits. Vous savez, la tribune des Nations Unies, c'est vrai, sur des questions touchant
la sécurité ou des questions qui peuvent présager à la sécurité de nos pays peuvent être abordées. Et vous avez vu, lorsque vous analysez les discours des uns et des autres, je pense que ce sont des sujets d'intérêt national et des sujets concernant également le développement, la question sécuritaire, l'harmonisation ou le rapprochement des positions pour faire en sorte que nous ayons un monde qui puisse donc se départir de ces affres-là qui nous nuisent. Malheureusement, l'un des points culminants du monde qui, à lui seul, est en train de démontrer à la face du monde l'incapacité, une fois passant, parce que même historiquement, si il y a des pays qui ont su véritablement montrer cette incapacité à pouvoir donc non seulement diriger, mais également sécuriser leur pays, parce que la gouvernance d'un pays part de la sécurisation de ce pays-là, ce que malheureusement la junte malienne jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas pu faire. Nonobstant l'avancée des FABA, tout à fait. On remarque cela au moins à Damadjaro. Quelle avancée? Par le passé, on l'a dit, c'était de la figuration. Aujourd'hui, c'est clair. Donc le tableau est noir. Non, c'est clair pour tout le monde que aujourd'hui, les FAMA, vous savez, la question n'est pas tant une question de pouvoir, disons, vanter le mérite d'un aspect donné dans un aspect global qu'on n'arrive pas à cerner. C'est pas parce que j'ai 1000 actes à pouvoir poser pour sécuriser le pays et lorsque j'arrive peut-être à avoir un point de positivité, c'est moi qui viens clamer aux autres du monde que voilà, j'ai réussi, donc j'avance, etc. Les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc tout ce qu'ils ont dit, selon vous, n'est pas aussi... on ne peut pas souligner cela comme avancée sécuritaire. Non, c'est après, c'est assez les femmes quand même au centre du pays. Non, sauf que j'apprécie leur résilience. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avancée des groupes rebelles jusqu'à même aux portes du Mali, ça, je n'apprends rien à personne. Tout le monde est au courant. Et c'est véritablement que aujourd'hui la situation s'est fortement dégradée. Écoutez, le passé, où vous ne verrez pas, on n'a jamais vu, à part les attentats, les quelques attentats qu'on avait vus par le passé, à Bamako, il est très difficile de voir. Vous me faites référence à l'attaque du Kankati. Tout à fait, qu'on n'a jamais vécu. Donc, ceci étant dit, je pense quelque part qui a violé le sol malien. Lorsque les gens apprécient, c'est vrai que cette souveraineté exprimée par le Mali, au jour d'aujourd'hui, avec fierté, je pense qu'elle est partagée par une bonne partie de l'opinion africaine. Mais lorsqu'on va à la tribune des Nations Unies et qu'on banalise, à mon avis, c'est une sorte de banalisation de cette tribune-là qui est consacrée à des sujets, des sujets capitaux qu'il fallait donc débattre, qu'on a véritablement, on n'a pas pu débattre et qu'on vient insulter, dénigrer les gens. Vous ne touchez quel point précisément? Non, pratiquement tous les points avancés. Vous prenez le discours, moi je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai écouté le discours du Premier ministre malien plusieurs fois. Je n'ai pas senti cette volonté de pouvoir relever véritablement des questions qui sont des questions essentielles auxquelles on veut véritablement donc s'attaquer. À part, disons, la portion liée à Alassane Ouattara qui les avait invités donc à pouvoir respecter le chronogramme auquel ils ont donné une réponse donnée. Mais au-delà de ça, concernant le pays, concernant la population elle-même, dites-moi quelle portion de ce discours-là relève cette question-là? C'est de ça moi je parle. Or, lorsque vous trouvez une tribune comme telle, où toutes les nations sont présentes, est-ce qu'il faudrait quand même aller insulter, se dire voilà j'ai la grande gauche, je peux insulter. Est-ce que insulter nous apporte quelque chose? C'est là. Parce que moi je veux bien que tu m'insultes, ou bien nous avons l'habitude de dire, nous avons l'habitude de dire, tu as mis notre vergon dans mon tour, on dit voilà que la bouche longue vient prendre 1 million. Tu vas refuser? Donc moi je pense que c'est un passage raté. Vous voulez faire référence au président Bazoum et les autres, parce que ces questions-là, moi je pense que ce sont des questions secondaires qu'on n'a pas besoin actuellement. Le Mali a plus de problèmes que ces points touchés par le Premier ministre. Et moi je pense que c'est un rendez-vous raté du Premier ministre qu'il fallait normalement, il a trouvé une bonne occasion, une tribune d'expression pour défendre, pour démontrer un certain nombre de choses et naturellement appeler à pouvoir revoir un certain nombre de choses. Parce que moi, vous savez pas le passé, il y avait un discours que j'appréciais lorsque cette jeune-là essayait de dire à la France par le passé qu'il fallait donc revoir
les accords militaires. Ça, c'est un bon discours. Le discours de l'ancien Premier ministre, émanant des gens qu'on peut estimer qui se positionnent dans l'avenir et qui pensent donc à la progéniture, qui pensent donc à l'avenir du Mali. Mais lorsque vous prenez ce discours-là, non, je ne dis pas, mais chemin faisant, la France également, même si, disons, cette attitude-là peut être plus ou moins jugée, moi j'estime qu'elle n'est pas posée par le passé par le gouvernement malien, était salutaire, parce que c'est ce que veut la diplomatie. Mais malheureusement, le Mali avait ce discours-là qui est applaudi malheureusement par des leaders d'opinion très respectés. En Afrique, moi, je me dis quand même que nous rentrons dans une sphère qui risquerait encore de tirer l'Afrique vers le bas. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que nous ne savons pas lire dans les livres, nous ne savons pas où se trouvent nos intérêts. Si aujourd'hui, même pris individuellement, même s'il était donné à une ONG dirigée par le pasteur Edo Komé, qu'il était donné l'opportunité de cette tribune-là, moi, je vois mal comment j'irais exprimer des choses qui ne m'apporteraient rien. Or, j'ai l'occasion de pouvoir s'exprimer sur des questions qui puissent apporter un plus au Mali. Donc, moi, j'estime que c'est un rendez-vous carrément raté. Raté, oui, pasteur, vous voulez ajouter quelque chose avant? C'est un rendez-vous historique. Pour nous, c'est un rendez-vous historique parce que la génération actuelle veut savoir réellement la position de l'Afrique par rapport aux autres. Et je crois que le Premier ministre... Oui, c'est ce que Robert Doucet a essayé véritablement de bien exprimer. Je ne sais pas si vous avez lu le discours de Robert Doucet. Parce qu'on a l'impression que certains États, notamment de la communauté internationale, ne veulent pas laisser le Mali à lui-même en tant que territoire. C'est ce qu'il est allé dire. Je crois que c'est très simple. C'était pour leur dire que laissez-nous, en tant que peuple malien, un territoire indépendant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Maliens de le dire? Quels sont ces pays? Mais c'est tout. Parce que quand vous prenez Alassane Ouattara, quand vous prenez Bazoum, quand vous prenez la CEDEAO, vous prenez la communauté, les Nations Unies, on a l'impression que c'est le dossier malien qui attire leur attention. Oui, parce que le dossier malien est très important en ce sens que est très important et interpelle. Il y a d'autres choses. Interpelle les réponses. Il y a d'autres choses. Pour la simple bonne raison. Je crois un pays souverain, je n'ai même pas encore fini. Bon, allez. Un pays souverain est libre de faire le choix. Et nous avons vu que le choix, le péché du Mali, c'est de s'être tourné vers la Russie. C'est tout. C'est tout. Ici, sur ce plateau, on va le dire. Et le président français et les Nations Unies ne sont jamais d'accord avec le Mali pour avoir diversifié son partenariat. On va continuer le débat, surtout avec le point sur le Niger. C'est cela qui fait la deuxième partie. Mais bien avant, on marque la petite pause et on revient pour la suite.